Réponse A. Non. Réponse B. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des personnes dans un véhicule tracté, caravane ou remorque. En effet, une caravane, et encore moins une remorque, ne comporte pas de siège élaboré pour protéger les occupants en cas d'accident ni de ceinture de sécurité. Les personnes transportées doivent se trouver dans la voiture et ne pas excéder le nombre de personnes maximales inscrit sur le certificat d'immatriculation de celle-ci. Réponse B. Le dépassement d'un tramway est plus dangereux s'il circule, réponse A. S'il est arrêté, réponse B. Un tramway ne risque pas de faire un écart. Son dépassement lorsqu'il circule ne présente donc pas de danger particulier. En revanche, lorsqu'il est arrêté, c'est pour faire monter ou descendre des passagers. C'est à ce moment-là que le dépassement est particulièrement dangereux. Des passagers pressés pourraient surgir du tramway ou traverser à proximité. D'autres peuvent être aussi prêts à tout pour monter à bord plutôt que d'attendre le suivant. Réponse. Je circule sur une route à accès réglementé. Réponse A. Une autoroute. Réponse B. Je ralentis et je me prépare à m'arrêter. Réponse A. Je passe sans ralentir. Réponse B. Je klaxonne et je passe. Réponse C. Quelles sont les intentions du piéton arrêté sur la chaussée? Difficile à dire. Il semble absorbé par son téléphone. Mais s'il est là, c'est sans doute qu'il s'apprêtait à traverser avant que son attention soit détournée. Pas question de klaxonner ici. Il n'y a pas de réel danger, juste une interrogation. Mais je circule à 30 km/h. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le feu jaune impose l'arrêt, si possible. Ici, alors que je suis très près du feu et qu'une voiture me suit de près, il n'est pas question. Je cède le passage en face si je vais tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le feu qui me concerne est vert, ce qui m'autorise à passer. Je n'ai donc normalement pas à céder le passage si je vais tout droit ou si je tourne à droite, à moins qu'un piéton ne traverse. Mais en face, une ambulance dont les avertissements... Si leur taille le permet, je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, il est indiqué le nombre de passagers maximum. Ce nombre ne peut pas être dépassé, il n'y a aucune dérogation, quel que soit l'âge, la taille ou le poids des passagers. C'est au... Pour mieux me retourner lorsque j'effectue une marche arrière, je détache ma ceinture de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si ma ceinture de sécurité est bien réglée, elle peut se régler en hauteur sur la plupart des voitures. Il n'y a aucune raison que celle-ci me gêne lorsque je conduis, y compris lorsque j'effectue une marche arrière et que je dois me retourner. D'autant plus que je peux être percuté pendant que je réalise ma manœuvre, et qu'un choc, même à basse vitesse, peut provoquer de graves lésions, voire entraîner la mort. Je ne me détache que pour quitter la voiture. Réponse B. J'ai bien choisi l'endroit pour m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis arrêté totalement sur l'accotement, mais juste devant moi, il y a un panneau. Or, j'ai l'interdiction de masquer une signalisation, surtout lorsqu'elle est aussi importante que celle-là. J'avance de quelques mètres et je me place après le panneau. Ce sera parfait. Réponse B. Cette zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B.
La partie droite, délimitée par de longues lignes blanches, est la bande d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée, mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou de s'y arrêter, sauf en cas de nécessité, problème mécanique ou malaise d'un passager par exemple. Réponse